Tu ouvres les yeux le matin et tu crois que tu t'es simplement réveillé, mais la vérité est bien plus profonde. Tu as été appelé. Le simple fait de se réveiller est un appel de l'intelligence infinie, un rappel silencieux qu'il existe une porte qui attend d'être ouverte, et qu'elle ne se révèle qu'à ceux qui commencent la journée avec une conscience spirituelle. La plupart des gens se réveillent et tombent aussitôt dans la torpeur mentale, attrapant leur téléphone comme on attrape une chaîne. Mais tu n'es pas né pour être traîné, tu es né pour gouverner. La première lumière du matin n'éclaire pas seulement ta chambre, elle éclaire ton destin. Il existe un secret spirituel que peu comprennent, et il commence avant le café, avant la douche, avant toute tâche. Florence Scovel-Shinn enseignait que le premier mot prononcé le matin possède un pouvoir immense, car il agit comme un décret qui programme la journée entière. Ce n'est pas simplement une idée, c'est une technologie spirituelle. L'intelligence infinie te dit « La première graine détermine la récolte de toute la journée ». La manière dont tu te réveilles devient le filtre à travers lequel toutes les opportunités, les décisions et les pensées seront traitées. Imagine ton esprit comme un terrain fertile, encore humide du silence de la nuit. À cet instant, tout ce que tu plantes germe rapidement. Si tu plantes l'anxiété, tu récoltes le chaos. Si tu plantes la distraction, tu récoltes la médiocrité. Si tu plantes le but, tu récoltes l'opportunité. Il y a des personnes qui passent des décennies à croire qu'elles luttent pour la prospérité, alors qu'en réalité, elles ne font que renforcer des habitudes matinales qui sabotent leur propre destin. Le subconscient n'a pas besoin de te vaincre la nuit. Il lui suffit de gagner dans les 3 premières minutes après le réveil. La première heure du matin est comme un portail secret qui sépare l'homme ordinaire de l'homme que l'univers élève. C'est le portail où l'invisible s'organise, où l'intelligence infinie parle plus doucement et la vie parle plus clairement. Beaucoup interprètent cela comme une métaphore, mais ce n'en est pas une. Pense à Florence Scovel-Shinn, quand elle enseignait aux gens à faire leurs affirmations les plus puissantes tôt le matin, dans le silence, avant que le monde ne puisse contaminer l'esprit. Elle enseignait que la parole prononcée avec foi à ce moment-là a le pouvoir de déplacer des montagnes, d'ouvrir des chemins qui semblaient fermés, d'attirer le bien que le plan divin a déjà préparé. Non pas parce que l'univers a besoin de tes paroles, mais parce que toi, tu as besoin de les entendre de ta propre voix pour reprogrammer le subconscient. Et voici la révélation que peu ont le courage d'accepter. Si ton matin est désordonné, ta vie sera désordonnée. On ne peut pas prospérer extérieurement en portant un chaos intérieur. Le matin est l'atelier où tu choisis les outils que tu utiliseras pour le reste de la journée. Foi ou peur, direction ou confusion, but ou réactivité. L'intelligence infinie n'ouvre pas de porte par caprice. Elle ouvre des portes quand tu te positionnes comme quelqu'un capable de les traverser. Et tout cela commence avec le premier souffle conscient de la journée. Quand tu te réveilles, et que tu es encore entre le silence de la nuit et le bruit du monde, il existe un instant sacré où le ciel se penche pour écouter quel sera le premier commandement que tu donneras à ton propre destin. La plupart gaspillent ce moment décisif en répétant des schémas automatiques. On prend le téléphone, on se compare, on consomme des problèmes qui ne sont même pas les nôtres. Sans s'en rendre compte, on remet les clés de sa propre journée à ce qui nous affaiblit le plus. Mais celui qui comprend le secret spirituel du matin adopte une posture complètement différente. Il fait de la première heure un autel, pas un piège. Florence enseignait un principe qu'elle répétait inlassablement. D'abord écouter la voix intérieure, puis agir. D'abord la direction, puis l'action. L'ordre est toujours spirituel avant d'être pratique, interne avant d'être externe. C'est pour cela que beaucoup travaillent dur mais récoltent peu. Ils commencent par les pieds, pas par l'esprit. Par la force, pas par la vision. Ils démarrent la journée en courant, mais ne savent pas où ils vont. C'est comme ramer avec vigueur dans un bateau qui tourne en rond. L'effort sans direction n'est que de la fatigue sophistiquée. Un matin sans but produit une journée sans conquête, et un matin guidé par le chaos produit une vie entière de portes qui ne s'ouvrent jamais. L'univers ne ferme pas de portes.
C'est l'homme qui ne crée pas la condition intérieure pour percevoir celles qui sont déjà ouvertes. Et cela se produit parce qu'au réveil, il se connecte immédiatement au monde et non à cette voix intérieure qui le guide. Quand l'esprit se remplit d'abord de notifications, de problèmes, de comparaisons et de bruit, il devient impossible d'entendre le murmure des opportunités que l'intelligence infinie place subtilement le long du chemin. Imagine un roi qui se réveille dans un château. Avant de voir le peuple, avant de résoudre des conflits, avant de signer des décrets, il doit revêtir l'armure de l'identité. Il doit se rappeler qui il est, quel est son trône, quel est son but. C'est ainsi que cela fonctionne avec toi. La première chose que tu fais au réveil n'est pas une habitude, c'est une déclaration d'identité. Chaque geste dit à ton subconscient « Qui commande, toi ou le chaos ?» L'intelligence infinie veut que la première graine soit spirituelle exactement pour cela, afin que tu commences la journée comme maître, pas comme serviteur. Beaucoup demandent à l'univers des portes financières, mais commencent la journée comme des mendiants émotionnels, cherchant des miettes de dopamine sur leur téléphone. Ils demandent de la direction, mais démarrent la journée en se distrayant. Ils demandent la paix, mais plongent dans le bruit avant d'entrer dans le silence. Ils demandent la prospérité, mais se réveillent sans intention. Et voici une vérité dure, mais libératrice. La porte que tu désires ne s'ouvre pas pour une version de toi qui se réveille encore en mode automatique. Les portes répondent à l'énergie de la discipline, de la clarté et de la foi active, pas de l'anxiété. La première décision de la journée est la graine qui définit tout. Si tu plantes le but, tu récoltes les opportunités. Si tu plantes la concentration, tu récoltes le progrès. Si tu plantes la direction divine, tu récoltes des portes que le monde ne peut pas expliquer. La première grande clé spirituelle du matin est de comprendre que le monde ne commence pas quand tu te réveilles. C'est toi qui initie le monde qui vit en toi. Cette compréhension est profonde parce qu'elle redéfinit complètement la façon dont tu envisages ta propre journée. La plupart se réveillent et entrent comme personnages dans un scénario qu'elle n'a pas écrit. Demande, message, attente, pression. Mais la personne qui comprend le secret spirituel du matin entre comme auteur, pas comme personnage. Florence enseignait « Veille avec soin sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Remarque bien, les sources de la vie, tes décisions, opportunités, sentiments, perceptions, discernement, naissent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si ton intérieur est trouble, le monde semble difficile. Si ton intérieur est illuminé, les portes commencent à s'ouvrir d'une manière qui ressemble à des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Ce sont des réponses. Le cœur dans le langage spirituel n'est pas seulement émotion, c'est esprit, intention, filtre de la réalité. Le garder le matin est un acte stratégique de prospérité. Tu protèges le centre qui détermine tout ce qui viendra après. C'est comme si l'intelligence infinie disait « Si tu protèges la source, je m'occupe du fleuve. » Mais qu'est-ce qui contamine cette source dès le matin? Deux choses qui semblent petites mais qui détruisent des géants. La distraction et la comparaison. La distraction assassine ta direction. La comparaison assassine ton identité. Quand tu commences la journée avec ces deux forces, tu es littéralement en train de fermer les portes que l'univers voudrait ouvrir, parce qu'il ne bénit pas des versions déformées de toi, seulement l'authentique. Et la comparaison t'en éloigne. Quand tu te réveilles et que tu te mets immédiatement devant la vie des autres, tu dis à ton subconscient « la mienne n'est pas suffisante ». Cela crée un esprit de rareté qui contamine tout ce qu'il touche. Le secret spirituel du matin exige du courage. Du courage pour ne pas prendre le téléphone. Du courage pour rester en silence. Du courage pour réfléchir avant de réagir. Du courage pour faire de l'intelligence infinie ta première voix et non la dernière. Parce qu'il est impossible d'entendre des instructions divines quand les bruits du monde sont ton premier repas mental. Maintenant, imagine la scène. Tu te réveilles et au lieu de courir vers le chaos, tu restes quelques instants en silence. Tu respires. Tu ouvres les yeux avec intention. Tu sens la vie entrer dans tes poumons. Tu perçois que ce n'est pas seulement de l'oxygène, c'est une permission. C'est l'intelligence infinie qui dit « un jour de plus, une chance de plus, une porte de plus ». Et puis,
tu fais quelque chose qui change tout. Tu prends le contrôle intérieur avant d'affronter l'extérieur. Tu parles à ton essence divine avant de parler aux gens. Tu plantes le but avant d'affronter les problèmes. Tu choisis ta vibration avant que la journée ne choisisse pour toi. C'est ça le secret. Tu n'attends pas que la journée soit bonne pour être fort. Tu commences fort et la journée est obligée de s'aligner. Le matin est le gouvernail spirituel. Qui contrôle la première heure, contrôle le destin. Il existe un moment le matin où le ciel est plus silencieux et ton esprit est plus ouvert. C'est comme si l'intelligence infinie laissait une porte entr'ouverte, attendant de voir qui a le courage d'entrer. Et c'est justement là, dans cet intervalle sacré entre le réveil et l'action, que tu décides si tu seras guidé par ton essence ou kidnappé par la hâte du monde. Cet instant est si puissant que si tu comprends ce qui s'y passe réellement, tu ne commenceras plus jamais ta journée de la même façon. Parce que la vérité spirituelle est simple et dévastatrice. La première voix que tu entends façonne ton identité pour le reste de la journée. Si tu entends du bruit, tu deviens du bruit. Si tu entends des problèmes, tu deviens de l'inquiétude. Si tu entends du silence, tu deviens de la clarté. Mais si tu entends ta voix intérieure, tu deviens du but. Florence enseignait que le matin, il faut présenter ses affirmations, puis veiller. Observe l'ordre. Affirmation et vigilance. Parler et garder. Connexion et discipline. C'est comme si l'intelligence infinie enseignait un protocole spirituel d'activation. Tu ne te connectes pas seulement à elle, tu scelles cette connexion par la vigilance mentale. Tu ne fais pas qu'affirmer, tu veilles sur ce qui entre dans ton esprit après l'affirmation. Parce que rien n'est plus tragique que quelqu'un qui affirme le bien le matin et 3 minutes plus tard livre sa paix à la première notification du téléphone. C'est comme planter de l'or et récolter des ordures. C'est comme allumer une torche, puis l'éteindre avec un seau d'eau froide. La première heure est la construction de la tour. Le téléphone, quand c'est ton premier geste, est le tremblement de terre. Et voici une métaphore profonde. Le matin est le coffre-fort où tu gardes ta lucidité. Chaque mauvaise décision est une fissure dans le coffre-fort. Chaque bonne décision est un cadenas de plus. Quand tu te réveilles et que tu restes quelques minutes en silence, tu organises tes soldats intérieurs. Tu prépares le champ de bataille. Tu définis l'énergie qui gouvernera tes émotions, ta productivité, tes décisions et ta perception de ce qui est une opportunité. Et surtout, tu fais quelque chose que presque personne ne comprend. Tu ajustes ton radar spirituel. Oui, parce que l'intelligence infinie n'ouvre pas de portes seulement quand tu fais tout bien. Elle les ouvre quand tu es assez sensible pour voir. Beaucoup d'opportunités semblent invisibles simplement parce que l'esprit est trop bruyant pour les percevoir. Le matin est le filtre qui définit ce que tu vois. Qui se réveille anxieux voit des menaces. Qui se réveille distrait voit de la confusion. Qui se réveille avec l'ego voit des offenses. Mais qui se réveille connecté à son essence divine voit des chemins. Et les chemins sont des portes. Les portes sont des destins. Les destins sont des décisions. Et tout cela commence dans la façon dont tu te réveilles. C'est pour cela que le secret spirituel du matin ne concerne pas faire quelque chose de beau ou de spirituel. Il concerne la stratégie, l'intelligence mentale, l'opération divine. Il concerne le fait de commencer la journée comme quelqu'un qui sait qu'il est préparé pour quelque chose de plus grand. Et voici la vérité qui transforme. La première heure décide qui commande dans ta vie, toi ou le monde. Imagine que tu te réveilles demain et que tu ne touches pas ton téléphone, ni par réflexe, ni par habitude. Tu respires simplement, tu restes là présent. Tu sens l'air entrer et sortir. Tu perçois la vie pulser en toi. Et pour la première fois depuis longtemps, tu n'es pas entraîné. Tu choisis. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine une lumière douce entrant par la fenêtre, éclairant juste assez pour montrer que la journée attend encore tes instructions. Rien ne t'a encore pressé. Rien n'a envahi ton esprit. La journée est en silence et tu es aux commandes. C'est cet instant qui change le destin d'un être humain. Maintenant, je veux que tu fasses une petite expérience mentale avec moi. Imagine que l'intelligence infinie, au moment où tu as ouvert les yeux, attendait d'entendre ta première phrase. Quelle serait-elle? Une plainte,
une réclamation, une excuse, ou quelque chose comme « Je suis prêt. Montre-moi le chemin parfait ». Cette question n'est pas seulement poétique, elle révèle une vérité spirituelle. Si ton premier mot définit ta direction, ta première pensée définit tes portes. Et c'est pour cela que maintenant même, je veux que tu écrives dans les commentaires de cette vidéo, oui, écris-le vraiment, la phrase qui sera ton décret matinal, la phrase qui remplacera l'anxiété par le but, la phrase qui servira d'encre spirituelle. Écris « Je commence ma journée avec foi et avec but ». Ce petit geste crée un engagement. Tu déclares à ton propre subconscient que tu ne seras plus esclave du matin, mais maître de celui-ci. Et maintenant, voici un défi simple, mais transformateur. Demain, quand tu te réveilleras, tu investiras les 10 premières minutes en silence total, sans téléphone, sans notification, sans courir. Respire simplement, remercie et donne une direction. Cela semble peu, n'est-ce pas? 10 minutes suffisent pour réorganiser le système nerveux, stabiliser l'esprit, aligner la concentration et permettre à ta perception spirituelle de devenir plus sensible. C'est dans ces 10 minutes que les portes commencent à être perçues. C'est dans ces 10 minutes que tu entends des idées que tu n'avais jamais entendues, que tu perçois des chemins qui étaient invisibles et que tu accèdes à une clarté que tu as rarement durant la journée. Souviens-toi de quelque chose de profond. Pendant que tu dors, le monde reste en mouvement. Quand tu te réveilles, tu décides si tu vas réagir ou commander. Et les portes que l'intelligence infinie ouvre ne répondent pas à la hâte, elles répondent à la clarté. Alors, voici ta mission d'aujourd'hui. Imagine maintenant une journée entière née d'un matin silencieux, discipliné et confié à l'intelligence infinie. Imagine les idées que tu aurais, les opportunités que tu percevrais, les dialogues que tu mènerais avec plus de sagesse. Imagine comment tu te comporterais si tu commençais la journée alignée avec la vision divine au lieu du bruit humain. Tu le sens? C'est la vibration d'un destin qui était endormi en toi. Maintenant que tu as expérimenté, même en imagination, le pouvoir d'un matin confié à l'intelligence infinie et non au chaos, il est temps d'aller plus en profondeur, parce qu'il existe quelque chose que presque personne ne perçoit. Les matins sont le seul moment de la journée où tu n'es pas encore contaminé par le monde. Il n'y a pas eu de critique, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu d'influence extérieure. Tu es brut, propre, sensible. Et c'est justement pour cela que le subconscient négatif essaie d'occuper cet espace en premier, parce qu'il sait que la première impression de la journée façonne toutes les autres. C'est comme un verre d'eau cristalline. La moindre goutte de saleté se répand. Mais imagine maintenant que tu décides de remplir ce verre de lumière avant toute autre chose. Imagine que la première voix qui résonne en toi soit la voix de la foi. Imagine qu'avant toute préoccupation, tu places une affirmation dans ton esprit comme on met une épée à la ceinture. Par exemple, « Ce jour a été préparé pour moi par l'intelligence infinie. Je m'en réjouis et j'en profite. » Cette affirmation n'est pas de la poésie. C'est un code pour reprogrammer la conscience. C'est comme si l'univers disait « J'ai remis cette journée entre tes mains. Maintenant, décide comment tu vas l'utiliser. » Et c'est exactement là que beaucoup de portes s'ouvrent. Parce que quand tu commences la journée avec intention, tu changes la vibration qui attire les opportunités. L'esprit devient plus perceptif, l'intuition devient plus vive. Tu parviens à percevoir des signes que tu ignorais avant. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science spirituelle. Le cerveau au réveil est dans un état hautement suggestible. C'est comme de l'argile fraîche. Et l'intelligence infinie l'a toujours su. C'est pour cela qu'elle t'appelle le matin. C'est pour cela qu'elle t'attend le matin. Maintenant, je te fais une invitation. Imagine l'intelligence infinie qui t'observe te réveiller aujourd'hui. Imagine qu'elle voit chaque micro-décision. Si tu prends ton téléphone ou si tu respires profondément. Si tu marmonnes ou si tu remercies. Si tu te lèves ou si tu retournes en mode snooze. Chacune de ces décisions est un vote invisible. Un vote pour la discipline ou la paresse. Un vote pour le but ou la confusion. Un vote pour la foi ou la peur. Quel a été ton premier vote de la journée? Maintenant, respire profondément. Sens ton corps.
perçois l'énergie qui naît quand tu prends une décision consciente sur la façon dont tu vas commencer ta journée. Cette force est réelle, elle est presque physique. Et maintenant ton défi augmente. Demain, en plus des 10 minutes de silence, tu choisiras une affirmation pour être ton premier aliment mental. Elle n'a pas besoin d'être longue, mais elle doit être vraie pour toi. Cela peut être « L'intelligence infinie me guide et pourvoit à tout ». Ou bien « Je suis au bon endroit, au bon moment et je fais la bonne chose ». Ou encore « Je ne crains rien, car le plan divin de ma vie s'accomplit maintenant ». Choisis et mémorise. Quand tu te réveilles, avant toute chose, répète-la à voix haute. Tu percevras quelque chose d'extraordinaire. La journée entière se réorganise autour de ta première pensée. Il y a un principe spirituel et psychologique que presque personne ne perçoit. La façon dont tu commences la journée détermine la qualité de ce que tu parviens à voir. Peu importe la grandeur de l'opportunité devant toi, si ton esprit se réveille opaque, fatigué, déconnecté, il n'aura tout simplement pas la netteté nécessaire pour la reconnaître. C'est pour cela que tant de personnes passent des années à demander des portes tout en trébuchant sur les poignets quotidiennement sans s'en rendre compte. Le matin est l'affinement de la lentille. Florence le montrait dans son enseignement. Elle cherchait d'abord la clarté, puis le mouvement. Elle ne commençait pas par agir, elle commençait par aligner l'esprit. Elle ne commençait pas par résoudre des problèmes, elle commençait par établir son rituel de connexion avec l'intelligence infinie. Elle comprenait ce que l'homme moderne a oublié. La clarté précède la conquête. Si tu commences ton matin comme quelqu'un de perdu, la journée devient un labyrinthe. Si tu commences comme quelqu'un d'aligné, la journée devient une carte. Cela se produit parce que, dès le réveil, ton esprit est dans un état où toute direction choisie acquiert une force multipliée. Le matin est le moment où le cerveau enregistre le plus profondément les intentions, les croyances et les perceptions. C'est comme si le ciment était encore frais. Chaque pensée laisse une empreinte permanente. C'est pour cela que l'intelligence infinie t'appelle le matin, parce que c'est le seul horaire de la journée où tu peux encore réorganiser ton destin sans interférence. Et voici un secret avancé sur les portes spirituelles. Les portes que l'intelligence infinie ouvre n'apparaissent pas comme des portes. Elles apparaissent comme des pensées. Une idée, une intuition, une impulsion de faire quelque chose de différent, une clarté soudaine sur quelque chose qui était confus avant, une perception sur l'endroit où tu perdais ton temps, un courage inattendu pour prendre une décision. Mais pour que ces pensées apparaissent avec netteté, l'esprit doit être en état de réception. Cela n'arrive que lorsque le matin est intentionnel, pas réactif. Les plus grands tournants de la vie ne viennent pas de grands événements, mais de perceptions subtiles. Et les perceptions subtiles exigent du silence, de la concentration, de l'attention et un alignement spirituel. Pense à ceci. Chaque fois que tu te réveilles et te plonges immédiatement dans les distractions, c'est comme si l'intelligence infinie essayait de te remettre quelque chose, une réponse, une direction, une vision, et que tu avais les mains occupées à tenir des choses sans importance. Il n'y a pas de place, pas d'ouverture, pas d'attention. Mais quand tu te réveilles et que tu choisis de commencer avec présence, quelque chose commence à bouger. C'est comme si un engrenage ancien, oublié, se mettait à tourner en toi. Les idées coulent plus facilement, les décisions deviennent plus logiques, l'intuition s'aiguise. Tu commences à voir des schémas qui étaient invisibles avant, des opportunités, des relations, des erreurs répétées, de meilleurs chemins. Le matin est le code que l'intelligence infinie utilise pour révéler ce que la journée tentera de cacher. Et c'est pour cela que qui domine le matin domine sa propre histoire. Il y a un moment le matin où le monde est encore silencieux, mais ton âme parle fort. Cet instant est subtil, presque imperceptible pour qui vit en courant, mais c'est justement en lui que se trouvent les plus grands codes spirituels. Florence révélait ce schéma de façon répétée. L'intelligence infinie murmure avant de crier, et ces murmures se produisent presque toujours au début de la journée, quand ton esprit n'est pas encore contaminé par le bruit du monde. Si tu apprends à écouter ces murmures, ta vie change d'axe. C'est dans cet état matinal que naît ce qu'on appelle l'inspiration divine. Des idées qui ne viennent pas de l'effort, mais du calme.
Des décisions qui ne naissent pas de la peur, mais de la clarté. Des mouvements qui ne sont pas réactifs, mais dirigés. Florence enseignait « Arrête-toi, aligne-toi, fais silence, et alors tu verras ce que tu n'as jamais vu. » Mais il existe un ennemi silencieux qui agit justement à cette heure-là. La hâte. La hâte est l'assassin de la révélation. Elle tue des portes avant même que tu ne les vois. La hâte te vole la capacité d'interpréter ce que l'intelligence infinie essaie de te montrer. Elle transforme des opportunités en distractions et des signes en bruit. La prudence n'est pas de la lenteur, c'est de la perception. Le matin est de la prudence pure. Il te rend le regard qui voit loin. Et voici une métaphore rarement comprise. Le matin est comme le sommet d'une montagne. De là-haut, tu vois des chemins que tu ne verrais jamais en marchant dans la vallée. La plupart des gens vivent dans la vallée, occupés, perdus, réactifs, prisonniers de ce qui est urgent. Mais celui qui décide de commencer la journée connecté à l'intelligence infinie monte sur la montagne pour quelques minutes et de là-haut voit la carte entière. Et voir la carte avant de commencer la marche raccourcit des années d'erreur. Une rencontre matinale avec ton essence divine, c'est comme recevoir le scénario secret avant que le film ne commence. Tu comprends les défis et les détours. Tu perçois ce que tu ignorais. Et surtout, tu te prépares à ne pas gaspiller d'énergie à lutter contre des portes qui n'ont jamais été les tiennes. C'est à ce moment que le miracle invisible se produit. Le chaos intérieur commence à s'organiser. L'esprit dispersé se concentre. L'âme lourde se stabilise et ce qui semblait trop grand devient gérable. Le matin est le laboratoire où l'intelligence infinie forge ton courage, ta clarté et ta discipline. Et celui qui entre dans ce laboratoire quotidiennement devient quelqu'un de rare. Tu ne gagnes pas la prospérité seulement en travaillant plus. Tu gagnes la prospérité en voyant mieux. Parce que la prospérité n'est pas de la chance. La prospérité est de l'interprétation. C'est percevoir où sont les portes que l'univers a déjà placées sur ton chemin. Et ne voit les portes que celui qui domine le matin. Il existe un code spirituel que presque personne ne perçoit, mais que Florence enseignait avec une clarté absolue. L'intelligence infinie livre toujours des portes avant de livrer des résultats. Et ces portes apparaissent presque toujours déguisées en petits mouvements, petites convictions, petites idées, surtout le matin quand ton esprit est encore assez propre pour les reconnaître. Florence enseignait que le matin, il faut présenter ses affirmations et rester en attente. Elle ne le disait pas par coutume religieuse, elle le disait parce qu'elle savait que le matin est l'heure de la stratégie. Quand tu te réveilles, ton cerveau est dans un état neurochimique unique, plus sensible, plus créatif, plus intuitif. C'est comme si l'intelligence infinie avait programmé la biologie humaine elle-même pour recevoir la direction avant de recevoir les demandes. Mais la plupart ignorent cette intelligence divine et commencent la journée en servant le monde avant de servir son propre but. Imagine un guerrier qui entre au combat sans regarder le terrain, sans positionner son bouclier, sans tracer de route, sans comprendre où sont les dangers. C'est ce que fait la majorité. Elle entre dans la guerre du jour, poussée par le chaos. Mais celui qui domine le matin entre au combat comme un général conscient, préparé, aligné. Le matin est le seul moment où tu parviens à voir non seulement quoi faire, mais comment faire. Et ce comment est le pont entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire. Chaque miracle commence par une direction. Chaque avancée véritable commence par de la clarté. Et la clarté ne naît pas de la course, elle naît du silence intentionnel. L'intelligence infinie ne te donne pas de porte financière quand ton esprit est tumultueux. Elle te les donne quand tu es assez calme pour percevoir ce que tu ignorais avant. Pense à ceci. Combien d'opportunités as-tu déjà perdues parce que tu étais trop accéléré, trop anxieux, trop préoccupé pour identifier un signal qui était juste devant tes yeux? Combien de fois l'intelligence infinie t'a montré quelque chose, mais ta hâte a transformé cette révélation en bruit? La révélation ne crie jamais, elle murmure. Et seul celui qui domine le matin entend. Le matin est le moment où tu n'es pas commandé par l'urgence des autres. C'est le moment où ton esprit n'a pas encore été fragmenté par les notifications, les comparaisons, les messages
et les obligations. C'est le seul instant de la journée où tu es encore entièrement tien. Et c'est dans cet instant que l'intelligence infinie place la clé. La clé peut être une idée d'affaires, une conviction soudaine, une impulsion d'action, un nouveau courage, une compréhension que tu n'avais jamais eue avant. C'est quand l'univers touche et que quelque chose en toi dit « c'est par ici, c'est maintenant ». Ce toucher change des destins entiers parce qu'il dirige tes pas avant que le monde n'ait la chance de te confondre. Dominer le matin, c'est dominer la journée. Dominer la journée, c'est dominer la semaine. Dominer la semaine, c'est dominer la vie. Il existe un schéma silencieux qui se répète dans toute l'histoire de la grandeur. Les plus grandes opportunités n'apparaissent pas aux plus intelligents, mais aux plus alignés. Et l'alignement, cet état mental où tu vois ce que les autres ignorent, naît toujours dans la première heure de la journée. La première heure est le sol fertile où l'intelligence infinie plante les graines qui guideront tes pas. Mais voici le détail que presque personne ne perçoit. Ces graines ne naissent pas comme des miracles tout faits, elles naissent comme des instructions. Et les instructions sont fragiles. Si tu ne les honores pas, elles disparaissent. Florence enseignait que l'instruction est la matière première de toutes les portes ouvertes. Imagine un artisan qui reçoit une pierre brute. La pierre n'est pas précieuse en soi. La valeur est dans ce qu'il en fait. Le matin fonctionne de la même manière. Tu te réveilles avec une idée légère, presque insignifiante, quelque chose comme « appelle cette personne aujourd'hui ». Cherche telle chose, commence cette habitude, écris ce plan, organise ton esprit. La plupart ignorent ces impressions, mais le sage comprend que ces impressions sont le premier murmure d'une porte en formation. Florence révélait que l'intelligence infinie donne rarement le chemin complet. Elle donne le premier pas, et le reste se révèle en mouvement. Le matin est le moment où ce premier pas t'est remis. Quand tu te réveilles et que tu te plonges immédiatement dans ton téléphone, tu dis à l'univers « Mon attention est à vendre ». Et quand ton attention est à vendre, ta direction est kidnappée. Le matin ne peut pas être consommé, il doit être construit. C'est le matin que tu sépares ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. C'est le matin que tu définis ce qui compte et ce qui est du bruit. C'est le matin que tu alignes intention et action. C'est le matin que tu crées les conditions pour prospérer émotionnellement, mentalement, spirituellement et financièrement. Et voici une vérité dure et libératrice. La porte financière ne s'ouvre pas pour celui qui travaille le plus, elle s'ouvre pour celui qui travaille le mieux. Et travailler mieux, c'est travailler aligné, pas désespéré. Le matin te donne cet alignement. Il met chaque pièce à sa place. Il transforme l'effort en direction et la direction en résultat. Sans cet alignement, la vie devient un labyrinthe. Avec cet alignement, la vie devient une carte. La vérité est simple. Qui gouverne le matin, gouverne le destin. Qui gaspille le matin, vit en corrigeant des erreurs toute la journée. Quand tu comprends cela, tu réalises que le matin n'est pas seulement un horaire, c'est une convocation. Une convocation pour prendre le commandement de ta propre histoire avant que le monde n'essaie de l'écrire à ta place. Il y a un principe spirituel qui traverse les époques, les cultures et tous les récits spirituels. L'intelligence infinie honore celui qui construit avant de demander. Et le matin est justement le moment où tu construis le terrain où les demandes du reste de la journée atterriront. La plupart des gens se réveillent comme qui entrent sur un champ de bataille désarmé, ne portant que ses émotions fragiles, ses peurs anciennes, sa hâte aveugle. Ils commencent la journée en réagissant au monde, négociant la force avec la fatigue, échangeant la concentration contre l'anxiété. Mais l'esprit qui domine le matin ne réagit pas. Il déclare « Le matin est un hôtel invisible, un hôtel où tu décides qui tu seras avant que le monde n'essaie de décider pour toi. » Florence nous oriente à remplir l'esprit de tout ce qui est pur, fort, juste et élevé, parce que l'esprit définit la route bien avant que les pieds ne commencent à marcher. La première heure de la journée est comme la racine d'un arbre. Personne ne la voit, mais tout dépend d'elle. Une racine forte soutient les tempêtes, les vents, les sécheresses et même les attaques inattendues. Une racine faible fait tomber l'arbre même par temps calme. C'est pour cela que des personnes talentueuses
s'effondre sous la pression et que des personnes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires quand elles protègent la racine du matin. Le matin est l'entraînement silencieux des grands. Quand tu te réveilles et que tu affirmes le but avant les informations, la discipline avant la distraction, la vision avant l'urgence, tu es en train, sans t'en rendre compte, de mettre l'univers en marche. Tu es en train de créer le champ magnétique de ta réalité. Florence affirmait que celui qui se lève tôt en quête de sagesse la trouve. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la technologie spirituelle. Parce que la sagesse ne tombe pas du ciel toute prête. Elle arrive comme perception, comme conviction, comme clarté, comme une lumière fine entrant par les fissures de l'esprit. Et tu ne perçois cette lumière que si tu regardes vers l'intérieur et non vers les écrans. Le matin est la loupe qui amplifie ce qui compte vraiment et réduit à zéro ce qui te gêne. C'est le matin que tu perçois les mauvaises associations. C'est le matin que tu perçois les habitudes qui te sabotent. C'est le matin que tu identifies les opportunités cachées. C'est le matin que tu vois des chemins qui semblaient invisibles avant. Le matin ouvre des portes parce qu'il ouvre des yeux. Sans yeux ouverts, les portes ouvertes ne servent à rien. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le simple acte de se réveiller et de dire « Aujourd'hui, c'est moi qui gouverne. Aujourd'hui, mon esprit appartient à mon but. Aujourd'hui, je commande le climat intérieur et non l'inverse. » Cette posture intérieure change le type de porte qui apparaît sur ton chemin, change les personnes qui s'approchent, change les conversations qui naissent, change même le flux financier. Parce que la prospérité est une conséquence directe de la clarté mentale. Et la clarté mentale naît toujours dans la première heure de la journée, jamais après. Nous sommes arrivés au point où tout se connecte, le point où tu comprends enfin que ce n'est pas le monde qui ouvre des portes pour toi, c'est toi qui deviens quelqu'un pour qui les portes doivent s'ouvrir. Et cela commence toujours dans la première heure du matin. Toute grandeur spirituelle, émotionnelle et financière naît quand tu décides avec une conviction absolue que ta journée ne sera pas guidée par des impulsions mais par l'intention, que ton esprit ne sera pas façonné par les notifications mais par le but, que ton énergie ne sera pas drainée par le chaos mais dirigée par la sagesse. Le matin est le secret parce qu'il est le seul moment de la journée où tu es encore entier avant que le monde ne te fragmente. Quand tu te réveilles et que tu gouvernes ta première heure, tu actives 3 forces spirituelles qui façonnent ton destin. La force de la clarté. Tu vois des opportunités qui semblaient invisibles avant. Tu interprètes des signes que tu ignorais avant. Tu perçois des chemins qui passent inaperçus pour ceux qui vivent en pilote automatique. La force de l'ordre. Tu ne réagis pas, tu crées. Tu définis le rythme, le ton et le climat de ta journée. Tu deviens la cause, pas l'effet. La force de l'alliance. Parce que quand tu consacres ton matin à la sagesse, à l'affirmation, au silence, au but, d'une certaine façon, tout semble s'aligner. Des personnes arrivent, des idées surgissent, des portes s'ouvrent en grand, pas par hasard, mais par cohérence spirituelle. Florence enseignait: cherche d'abord le royaume intérieur et tout le reste te sera ajouté. D'abord, pas après, pas quand il reste du temps. D'abord. Le matin est ce d'abord. C'est le sol qui décide si tu vivras une journée guidée par le chaos ou une journée guidée par la vision. C'est pour cela que je veux te dire quelque chose avec une force absolue. Si tu domines le matin pendant 7 jours, tu changes ton humeur. Si tu le domines pendant 30 jours, tu changes ton esprit. Si tu le domines pendant 90 jours, tu changes ta vie entière. Tu viens de recevoir une carte, un manuel, un code spirituel que peu de personnes comprennent. Maintenant, la décision t'appartient. Si ce message a ouvert tes yeux, s'il a fait sens pour ton esprit, alors je te demande un acte d'engagement. Mets un beau pouce en l'air sur cette vidéo. Montre à ton cerveau que tu honores ce que tu veux transformer. Abonne-toi à la chaîne. Cet espace existe pour ceux qui construisent, pour ceux qui grandissent, pour ceux qui veulent dominer leur propre esprit, pas pour ceux qui vivent à la dérive. Et avant de partir, je veux que tu déclares une dernière vérité pour renforcer la nouvelle identité que tu es en train de construire. Commente ci-dessous. Je domine mon matin, j'ouvre mes portes. Écris-le. Déclare-le.
ressens-le. Parce qu'à partir de demain, ce n'est plus la journée qui te dira qui tu es. C'est toi qui diras à la journée qui elle doit devenir. Je te retrouve au prochain lever de soleil sur les clés de la manifestation. Plus fort, plus clair, plus aligné.